Plusieurs centaines de milliers d'habitants sont attendus dans les 10-15 années à venir. Cela implique à la fois une densification de la ville sans mettre à mal les espaces verts, ce que fait hélas le gouvernement actuel, notamment au niveau de la plaine. La densification, c'est la revalorisation du bâti, et souvent du bâti qui est laissé à l'abandon, qui est mal utilisé, qui est en friche parfois, d'une part, mais c'est aussi la construction d'infrastructures, d'écoles, de crèches, et pas comme le gouvernement actuel l'a fait dans la précipitation, en plaçant des containers pour les écoles, pour les enfants, mais véritablement en ayant un projet de création et de programmation d'écoles, de crèches, mais aussi de maisons de repos et de soins, parce que l'on sait que de telles infrastructures mettent 5-6 ans pour être réalisées. Le développement urbain, c'est bien entendu plus d'infrastructures, c'est du logement pour tous, mais c'est aussi le bien-être, la cohérence sociale. Or, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on constate depuis 10 ans? La dégradation sociale. Le taux de chômage des jeunes, le nombre de qualifiés, de non qualifiés à Bruxelles. Et tout ça impose de repenser l'enseignement, de repenser la qualification donnée aux jeunes, et pas des politiques rustines ou des promesses électoralistes du style le 26 mai, tous les jeunes auront un emploi, tous les jeunes auront une qualification. C'est vraiment travailler sur l'enseignement professionnel et technique qui produit hélas trop de non qualifiés aujourd'hui, parce que cet enseignement est un enseignement de relégation. Il faut donc repenser cet enseignement, il faut redonner des chances et de l'avenir à tous les habitants de Bruxelles. BHV aujourd'hui est scindé, et pour les francophones de la périphérie, cela change fortement la donne, notamment déjà pour les élections du 25 mai, au détriment des francophones des communes sans facilité, comme Zaventem, Vilvoorde, Halle, Overijse et bien d'autres. Aujourd'hui, pour le vote à la Chambre, élection fédérale, seuls les électeurs des 6 communes à facilité, Wemel, Krenem, Wezenbeek, Rood-Saint-Genès, Linkebeek et Drogenbos, pourront voter avec les électeurs des 19 communes de Bruxelles. 19 plus 6, faites le compte, 25 communes. Pour tous les francophones des 6 communes, cela doit rester un signal positif. Pourquoi ? Notre quotidien est sans cesse mêlé à Bruxelles. Quand nous allons au théâtre, au cinéma, au restaurant, dans un centre commercial, moins drôle, à l'hôpital ou chez un médecin spécialiste, quand nous prenons les transports en commun, c'est quasiment général, on va à Bruxelles. Dans les communes à facilité, nous avons aussi 8 écoles francophones avec un programme pédagogique francophone suivi par des inspecteurs francophones. Nous sommes liés viscéralement à cette ville, cette région bruxelloise. Pour toutes ces raisons, même si en périphérie nous vivons beaucoup d'injustices, nous, francophones habitant Bruxelles et sa périphérie, unissons nos efforts pour continuer à affirmer ce lien qui nous unit depuis tellement longtemps et depuis toujours. La sécurité est une préoccupation importante pour les habitants de la région de Bruxelles-Capitale. Pouvoir évoluer dans un cadre de vie sécuritaire, voilà ce à quoi chaque citoyen aspire. Sur le plan local, nos communes sont très différentes d'un point de vue socio-économique et culturel. Nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés d'une commune à l'autre. De ce fait, il nous faut apporter une réponse spécifique à la problématique de la sécurité en région bruxelloise. Dans cet ordre d'idées, je suis pour la promotion de la police de proximité, une présence accrue, visible et rassurante de policiers dans les espaces publics. Afin d'atteindre cet objectif, il sera primordial de pallier au recrutement des policiers à Bruxelles. Mais il faudra également adopter une approche préventive concernant la petite délinquance. À cet effet, nous voulons que le pôle prévention commence dès le plus jeune âge. Je pense qu'un cours de civisme sera un bon moyen pour conscientiser nos enfants sur l'importance du vivre ensemble. Nous devons également lutter contre les incivilités qui renforcent au quotidien le sentiment d'insécurité. Il est donc essentiel d'agir sur l'environnement urbain pour améliorer le sentiment de sécurité et mettre l'accent sur la propreté publique. Pour cette tâche, nous voulons renforcer la présence des gardiens de la paix. Mais la sécurité passe aussi par de l'aménagement urbain. Je pense entre autres à des quartiers bien éclairés, ainsi qu'à des dispositifs pour endiguer les incivilités, liées à la vitesse excessive, pour ne citer que ces 2 exemples. Au FDF, notre gestion communale en matière de sécurité n'est plus à démontrer. Les FDF ont un véritable projet social et sociétal, et donc qui passe par l'intégration de chacune d'entre nous, y compris les plus défavorisés. Alors ça commence bien entendu
par la petite enfance, avec des places d'accueil dans les crèches en suffisance. Ça passe aussi par une scolarité obligatoire, selon nous, dès 3 ans, parce que nous croyons que l'école reste, avec l'accès à la propriété, un des plus performants ascenseurs sociaux. Et donc, la petite enfance, l'école, la formation, les études, et puis après, mais si tout ce cursus est suivi avec performance, et surtout qui forme des métiers qui amènent à l'emploi, une carrière professionnelle, si possible également, je dirais, un épanouissement personnel dans une vie affective, et puis après une carrière et après des années de travail, le droit à une retraite et à vivre chez soi qui doit être bien entendu agréable pour tous et toutes. Alors pour cela nous avons un système qui est très performant, qui est celui de la sécurité sociale belge. Performant certes, mais la sécurité sociale c'est un filet dans lequel les mailles doivent être suffisamment tendues pour que les individus qui malheureusement les incidents de la vie les précipitent dans le filet puissent rebondir. Il n'est pas question de rester dans le filet. Et donc pour cela, il faut revisiter la sécurité sociale, l'adapter à notre mode de société, par exemple par rapport aux familles monoparentales, par rapport aux allocations familiales. Il n'est pas logique que ce soit l'allocation familiale pour le premier enfant qui soit la moins importante. Et puis, richesse complémentaire du système belge de solidarité, si malgré tout vous passez à travers les mailles du filet, il reste un instrument qui est remarquable, qui est institué au niveau local, ce sont les CPS qui ont bien besoin d'être refinancés à cause de tous les sales coûts que le gouvernement d'I Repos leur cause. Les FDF ont fait leur preuve d'une gestion publique saine, intègre. On leur reconnaît cette qualité d'être des gestionnaires soucieux de l'intérêt général et des intérêts des citoyens. Nous voulons que demain, à la région de Bruxelles, comme dans toutes les communes, ce soit la même préoccupation. Ceux qui prétendent aujourd'hui que les communes seraient un frein au développement de la région de Bruxelles trompent les électeurs. En réalité, ils veulent voir disparaître les communes ou les fusionner, parce que les communes sont encore aujourd'hui respectueuses de la volonté des Bruxellois et de leur suffrage universel. La fusion des communes, c'est une manière de diluer la force francophone des communes bruxelloises. Alors voilà pourquoi nous sommes contre la fusion des communes. Mais par contre, les FDF estiment qu'il doit y avoir un autre rapport de confiance entre les communes et la région. Ce ne sont pas des pouvoirs concurrents, mais complémentaires. À cet égard, la 6e réforme de l'État n'a pas eu la logique d'aller jusqu'au bout de la simplification des institutions. Il y a au niveau régional des institutions en surnombre. 5 institutions pour s'occuper de la politique économique, 4 pour s'occuper de la politique du logement. Tout ça est bien trop lourd, trop de députés à la région, trop de ministres. Que ceux qui veulent mettre de l'ordre dans les institutions bruxelloises commencent par mettre fin aux privilèges exorbitants des partis flamands. Nous sommes pour associer les Flamands de Bruxelles à la gestion de Bruxelles, pas pour réserver à leurs mandataires des véritables privilèges. Le FDF est le parti de Bruxelles, c'est le parti des Bruxellois depuis toujours. Nous avons été fidèles à nos convictions, à nos paroles. Nous sommes des hommes, des femmes de parole et de convictions. Les citoyens le savent. Et c'est fort de cette crédibilité que nous pouvons dire que le FDF aujourd'hui est au cœur des ambitions de Bruxelles, en termes d'emploi, de logement, de lutte contre la congestion automobile, de création d'infrastructures. Bref, pour nous, le FDF est plus qu'indispensable, parce qu'on le voit, les autres partis se livrent à la surenchère électoraliste, font des promesses. On voit aussi que leurs politiques et leurs propositions ont échoué les 10 dernières années. Et dès lors, cette campagne, il convient de remettre et de mettre le FDF au centre du jeu, au cœur des ambitions de Bruxelles, parce que pour nous, il n'y a pas de désespérance. Pour nous, Bruxelles a un avenir. Oui, Bruxelles a un avenir, et cet avenir, c'est avec le FDF qu'on va le construire.